Shalom, shalom, frères et sœurs, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans prière à la montagne et celui qui vous parle s'appelle le serviteur de Dieu, Sédou Kadima. Éternel roi de rois, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence, pour ta grâce, ta parole, ton esprit, Père, que tu nous as donné. Yahweh, je prie au nom de Jésus que ce moment soit un moment de qualité dans ta présence, un moment qui apportera la paix, la victoire et la lumière de Jésus dans nos vies, dans nos maisons, parce que toi, tu as tout accompli sur la croix pour nos vies. Père, je prie que tu puisses toucher tout celui qui est en train de prier avec nous, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bien-aimés, je vous salue avec joie. Si c'est votre première fois, je vais vous encourager à rester connecté avec nous. Comme ça, à tout moment, l'Éternel nous fait grâce. Vous serez aussi notifiés pour que nous puissions prier ensemble. La plus importante, bien-aimés, je dis toujours, si nous sommes ici, c'est parce que la vie éternelle en Jésus-Christ est réelle. Le royaume des cieux est réel. Recherche le royaume des cieux, la vie éternelle en Jésus-Christ, et toi, tu vaincras. Toi qui as compris, sois béni au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, prière à la montagne. Ce soir, je reviens spécialement pour prier pour le famille. Je reviens pour prier avec toi, mon frère, ma sœur qui est parent, que ce soit que tu vis avec ton mari, ta femme et les enfants, ou que tu vis seulement avec tes enfants, tu es femme seule ou homme seul. Ce soir, l'Éternel veut seulement que je puisse faire cette prière avec nos familles pour consolider la paix, l'unité et la bénédiction que nous recevons en Jésus-Christ. Pourquoi, bien-aimé? Parce que ta famille, ton foyer bien-aimé, c'est ton premier support. C'est ta première église dans la présence de Dieu. À tout moment, bien-aimé, que tu as de problèmes, c'est à la maison que tu veux être, où tu trouveras la paix, tu trouveras le support qu'il faut. Mais aussi, quelque chose qui est vrai, nos familles sont de premières cibles devant l'ennemi. Ta maison, ton foyer devient la cible principale que l'ennemi va continuellement chercher à déstabiliser. Pourquoi? Parce qu'il sait que la famille, c'est la force. La famille, la maison, c'est la fondation. C'est l'église locale où nous recevons plus de paix, de secours de l'Éternel. Et pour que toi, tu ne puisses pas demeurer dans cette force-là, dans ton foyer, ce que l'ennemi fait, il commence d'abord à attaquer ta maison. Il va attaquer ton couple, il va attaquer tes enfants, il va attaquer ton mari, ta femme. Il va bien aimer envoyer ce que j'appelle le voleur de paix, le voleur de bénédiction, simplement pour déstabiliser ton foyer et vous détruire. Mais par la grâce de l'Éternel, je reviens ce soir pour prier avec toi, afin que l'ennemi puisse être bouté hors de ta maison, hors de ton foyer, parce que Jésus-Christ a parlé. Et la parole de Dieu est certaine. Notre Dieu, lorsqu'il parle, il agit. Et je sais parce qu'il a parlé, il va agir pour toi aussi. Je t'encouragerai, bien-aimé, à inviter tes enfants, ton mari, ta femme. Comme ça, on va passer ces moments ensemble dans la prière. Pour, bien-aimé, essayer encore de revivre cette ambiance de l'Esprit de Dieu, de la prière dans ta maison. Juste pour essayer encore de renforcer l'unité ou restaurer la paix et restaurer la bonté, la bénédiction de l'Éternel pour ton foyer, pour ton couple, pour ta maison. Alléluia. Et je peux aussi t'encourager, bien-aimé, à déposer le nom de ta famille dans le commentaire et on va revenir pour prier encore, intercéder pour ta famille. Sens-toi libre de déposer le nom de ta famille dans le commentaire et on va intercéder et prier encore plus pour ta maison. Et moi, je crois que l'Éternel va encore vous faire du bien. Mais il s'agit ici de la puissance de la prière collective. La puissance de la prière
de famille. C'est quoi la puissance de la prière collective ou la prière de famille? Bien aimé, la prière collective, la prière de famille, n'est pas simplement là, bien aimé, une raison de multiplier les voix ou des têtes dans nos maisons. Non. Mais la prière de famille, la prière collective, c'est pour renforcer l'unité, renforcer cette cohésion spirituelle dans nos maisons. Parce que de plus nous devenons unis, de plus nous devenons forts. Alléluia. De plus tu es uni avec ton mari, ta femme dans la prière. Tu es uni avec ton mari, ta femme et tes enfants dans la prière. Tu es uni avec tes enfants dans la prière. De plus vous devenez forts. Et l'ennemi sait cela et il a peur. Il ne veut pas que toi tu puisses connaître cela. Il ne veut pas que toi tu puisses restaurer cela. Il ne veut pas que tu puisses bâtir cette routine de prière avec ta famille, avec tes enfants, ton mari, ta femme. Ce soir, je vais te proposer 3 lectures. Je te donnerai Éphésiens au chapitre 4, le verset 1 à 3. Éphésiens 4, 1 à 3. Je te donnerai aussi Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 31. Actes des Apôtres 16, 31. Et je te donnerai aussi Matthieu chapitre 18, le verset 19 jusqu'au verset 20. Matthieu 18, 19 à 20. La prière de famille, la prière collective, c'est ça la fondation de notre victoire. La prière de famille, la prière collective avec ton mari, avec tes enfants, dans votre maison, c'est ce qui fait, bien aimé, peur à l'ennemi. Pourquoi? Parce que lorsque la famille maintient l'unité de l'esprit, cela signifie, ce n'est pas que le mari va à gauche et la femme va à droite, mais on sait tous revenir dans une même foi, avec un même esprit et prier ensemble. Bien aimé, cela vous donnera toujours la force et cela deviendra votre bouclier contre les attaques spirituelles. L'unité de l'esprit dans la prière deviendra toujours votre bouclier devant les attaques de l'ennemi. Mais si vous ne savez pas prier ensemble, toi et ton mari, toi et ta femme, toi avec tes enfants, dans votre maison, et c'est toujours celui-là va à gauche, celui-ci à droite, et celui-là ne veut pas, celui-là veut. À tout moment que ça se passe comme cela, tu remarqueras qu'il y aura toujours de l'instabilité dans ta maison quelque part. Il y aura toujours de l'instabilité peut-être dans vos entreprises, dans votre vie sociale ou encore au niveau de la santé peut-être des enfants, de papa ou de maman. Il y aura toujours. Pourquoi? Parce que la porte est ouverte. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que la porte est ouverte. Et comment est-ce que l'ennemi parvient à déstabiliser la famille, le foyer? Avant que nous puissions prier rapidement, je veux que tu puisses retenir cela. Parce que c'est ici les éléments que nous allons utiliser pour intercéder. Afin que la paix, l'unité, la cohésion et la bénédiction de ta famille puissent être restaurées. Alléluia. Tu es là en train, bien-aimé, de pleurer à tout moment que dans ta maison, ça ne marche pas. Avec ton mari, ta femme, ça ne marche pas. Avec les enfants, ça ne marche pas. Laisse-moi, bien-aimé, t'éclairer à comprendre quelles sont les portes que l'ennemi utilise contre ton foyer. Il y a ici, bien-aimé, des éléments que j'appelle le voleur de paix, d'unité et de bénédiction de foyer. Il s'agit ici des influences de l'extérieur. La première des choses, les influences de l'extérieur. L'orgueil et l'arrogance, la colère, le mensonge, l'impatience, le manque de pardon, manque de maîtrise de soi, qui fait appel et ouvre la porte aux mauvais esprits, aux maladies impures, aux démons, à la sorcellerie et ainsi de suite. Là où tu es, commence maintenant à regarder ta vie, ta relation avec ton mari, ta femme ou avec tes enfants. Essaye maintenant, bien-aimé, de cibler le point où
l'influence de l'extérieur a plus d'impact que l'influence de l'intérieur. L'influence de l'extérieur, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème dans ton foyer, au lieu de consulter ton mari, toi, tu préfères consulter tes tantines ou bien tes camarades. Il y a un problème dans ton couple, au lieu de consulter ta femme, toi, tu appelles tes amis. Il y a un problème dans ta maison, au lieu de faire confiance à ce que les enfants te disent, ou bien à ton mari, à ta femme, mais toi, tu préfères d'abord donner tes oreilles à ce qui vient de l'extérieur. Bien aimé, ça, ce sont des portes, des éléments que le diable utilise pour déstabiliser l'unité de nos foyers, de nos couples, dans nos maisons. Tu verras, tu es plus intéressé à ce qui se passe à l'extérieur de ta maison qu'à ce qui se passe à l'intérieur de ta maison. Tu as plus de facilité d'apprécier ce qui se passe à l'extérieur, ce que les autres font, même si ton mari le fait, ou encore ta femme le fait, ou encore tes enfants le font, mais toi, tu préfères ce qui se passe toujours à l'extérieur, l'influence de l'extérieur, surtout de ces jours avec le téléphone, ça devient encore plus facile. Mon frère, ma soeur, fais attention. C'est ce qui déstabilise ton foyer. C'est une porte que l'ennemi utilise contre ta maison, utilise contre tes enfants, utilise contre ton mari, ta femme. Ça, cette influence-là de l'extérieur. Fais attention. L'orgueil, l'arrogance. Tu penses que tu es plus important que ton mari parce que toi, tu apportes plus d'argent dans la maison. Ma soeur, arrête ça. Arrête ça. Ton mari est là et toi, tu es là pour supporter ton mari. Alléluia. Peu importe ce qui se passe, peu importe la manière dont l'Éternel peut te bénir, donne à ton mari le respect qu'il faut. Donne à ta femme cet honneur-là qu'il faut. Et vous garderez votre unité. Dites non à l'arrogance, non à l'orgueil. La colère. Maman, tu t'énerves plus souvent. Mon frère, tu t'énerves plus souvent et tu te laisses emporter par la bière, le vin, ainsi de suite. Et tu commences à accuser ta femme à tout moment. Bien aimé, la colère, c'est une porte facile que l'ennemi utilise plus souvent, je dis bien plus souvent contre nos foyers, nos couples. Apprends à te contrôler. C'est pourquoi j'ai parlé de la maîtrise de soi. Tu peux avoir raison, maman. Mais de quelle manière tu parles à ton mari? De quelle manière tu parles à ta femme? Ou même à tes enfants? Ils sont maintenant des adultes. Ils comprennent maintenant. Ils sont des enfants, mais ils comprennent. Quel est le respect que tu donnes à tes enfants? Bien, mais écoutez-moi les parents. Le respect n'est pas seulement pour les adultes, pour les parents, non. Même pour les enfants. C'est comme ça qu'on les apprend aussi à respecter les autres. Et ils sauront aussi comment te respecter toi en retour. Alléluia. Faites attention à la colère. Faites attention à l'impatience. Faites attention aux mensonges. Un couple, une famille ne peut pas marcher avec le mensonge. Vous ne réussirez jamais. Vous ne réussirez jamais. Soyez transparent dans le couple. Que ce soit dans le bon, dans le malheur, soyez transparent. Vous serez fort et vous serez bénis. Ce soir, je vais prier avec toi afin que tous ces liens, toutes ces portes que l'ennemi utilise pour déstabiliser ton foyer, ton couple, ta famille, soient détruits, brisés au nom de Jésus. Je veux prier avec toi afin que, bien-aimé, l'Éternel puisse restaurer la paix dans ta maison, restaurer l'unité, la bénédiction de ta maison, de ton foyer, de ton couple. Bien-aimé, ce soir, je veux prier avec toi afin que ta maison aussi puisse respirer la joie d'être appelée une famille. Une famille surtout en Jésus-Christ. Je veux prier avec toi, bien-aimé, que l'Éternel puisse combattre pour ta famille. Il a dit, lui qui marche devant nous, il combattra pour nous. Et je prie que la main de l'Éternel puisse s'élever pour détruire, bien-aimé, le lien de division, le lien de malédiction devant ton foyer. Que la main de l'Éternel puisse s'élever pour détruire et briser les portes que l'ennemi utilise contre toi. Que la main de l'Éternel puisse s'élever pour te faire du bien. Restaurer l'unité, la paix et la bénédiction
dans ta maison. Là où tu es, je vais maintenant t'inviter, bien-aimé, à prier avec moi. Mon frère, ma soeur, je vais t'inviter maintenant à commencer à prier avec moi. Tu vas commencer, bien-aimé, à remercier l'Éternel et, bien-aimé, à dire, Éternel, apprends-moi maintenant à veiller sur la paix et l'unité de ma famille. Apprends-moi comment veiller sur la paix, l'unité, la joie et la bénédiction de mon foyer. Là où toi tu es, commence à prier avec moi au nom de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, commence à prier. Dis, Éternel, je reviens avec mon cœur. Je reviens avec foi. Parce que toi, tu as parlé. Je regarde ma vie, je regarde mon couple, je regarde mon foyer. Père, je réalise que je n'ai pas pu, je ne travaillais pas comme il le faut. Seigneur, je ne me comportais pas comme il le faut pour pouvoir restaurer ou maintenir, protéger la paix, limiter la bénédiction de ma maison. Mais je ne faisais plus pour les autres. Mais ce soir, je reviens avec mon cœur. Je dis, Yahweh, au moyen de ton Esprit Saint, apprends-moi à bâtir et à conserver. Dis encore, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, apprends-moi à bâtir et à conserver l'unité, la paix et la bénédiction de ma maison. L'unité, la paix et la bénédiction de mon foyer. L'unité, la paix et la bénédiction de mon couple. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à prier. Mon frère, prie avec moi. Ma soeur, prie avec moi. Éternel, toi qui règnes au siècle de siècle. Toi qui es le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Toi qui nous as sauvés en Jésus-Christ. Père, ce soir, je reviens avec ton peuple. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Tu as toujours voulu que nous puissions apprendre, Seigneur, que ta paix est différente de celle que le monde nous donne. Et tu nous as dit, on doit rechercher à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et c'est ta paix, Seigneur, qui nous suffit. C'est ta paix que nous recherchons ce soir. Et je prie pour ce couple. Je prie pour ce foyer. Là où, Seigneur, il n'y avait plus de paix, il n'y avait plus d'unité, il n'y avait plus, Seigneur, de bonté, il n'y avait plus de calme. Au nom de Jésus, Seigneur, apprends à ce couple, apprends à cette famille, apprends à cet foyer à conserver l'unité, Seigneur, dans leur maison, à conserver la paix dans leur maison, Seigneur, à conserver la bénédiction que tu les as donnée. Parce que ta parole me dit, tu t'es fait malédiction pour que nous puissions prendre part à la bénédiction d'Abraham. Père, ils sont là parce que toi, tu les as appelés en Jésus-Christ. Yahweh, je prie que ton esprit puisse les aider maintenant, Seigneur, à faire plus attention à la paix de leur foyer, à l'unité de leur couple, la bénédiction de leur maison. Apprends à quelqu'un, Saint-Esprit, à comment bâtir, à comment conserver l'unité avec son mari et sa femme. Apprends ce couple, apprends cette maison. Père éternel, je prie pour eux. Seigneur Jésus, Shaddai, Sabaoth, je prie pour eux, afin qu'ils puissent apprendre comment, Seigneur, bâtir la paix, l'unité dans leur foyer, dans leur couple, au nom de Jésus. Yahweh, je prie que tu puisses les enseigner au moyen de ton Esprit Saint, qu'ils puissent apprendre à bâtir l'unité, la paix, et Seigneur, voir ta bénédiction au nom de Jésus. Je viens ici détruire tout le lien de division dans ta maison, dans ton foyer, au nom de Jésus. Je viens ici détruire tout le lien de division, de colère, au nom de Jésus. Je dis, je viens ici détruire tout le lien de division, de colère, d'arrogance contre ton foyer, contre ton couple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, que le sang de l'agneau puisse aller dans les racines du mal que l'ennemi avait planté contre son foyer, contre son couple, que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout ce qui interdisait l'unité, tout ce qui bloquait la paix dans leur foyer, dans leur couple, que cela puisse être détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis dans ta vie, je détruis dans ta maison, dans ton foyer, tout ce qui ne te permettait pas de construire l'unité, la paix dans ta maison, dans ton couple, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bien-aimé, tu vas prier avec moi pour dire, Éternel, que toutes les portes des influences du mal contre mon foyer, mon couple soit détruit.
toutes les portes que l'ennemi utilise pour envoûter mon couple, pour détruire l'unité dans ma maison, que ces portes-là soient détruites. Les portes d'orgueil, de colère, des influences de l'extérieur, que cela soit détruit. Prie avec moi au nom de Jésus. Bien-aimé, prie avec moi au nom de Jésus. Éternel, je prie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partout ton fils, ta fille est en train de prier avec moi pour son couple, pour sa maison, pour son foyer. Yahweh, j'implore que ta main puissante, Jéhovah Shaddai, puisse s'élever maintenant, détruire toutes les portes du mal, les portes de ténèbres, les portes de division, les portes de colère, les portes de mensonges, les portes d'orgueil contre leur couple, contre leur foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, j'invoque le sang, que la puissance du sang de l'agneau puisse détruire les œuvres de ténèbres, détruire les portes de ténèbres, les portes de division, les portes de mensonges, les portes de colère contre ton foyer et ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna. Oh Jésus-Christ, Hosanna. El Shaddai, Hosanna. Sabaoth, Hosanna. Qui est comparable à toi? Père, merci. C'est ici ta volonté. Tu as toujours voulu que nous puissions apprendre à conserver l'unité par le lien de la paix. Jésus, que cette unité puisse être restaurée maintenant là. Que l'unité puisse être restaurée. Que l'unité puisse être restaurée au nom de Jésus. Yahweh, je prie que les portes du mal soient détruites, que les portes de paix s'ouvrent, que les portes de division soient détruites, que les portes de l'unité, que les portes de cohésion spirituelle, que les portes de bénédiction dans leur couple, dans leur maison s'ouvrent maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit les portes de division, les portes de malédiction, de colère, de haine au nom de Jésus. Et j'ouvre au nom de Jésus les portes de paix, d'unité et de bénédiction pour ton foyer, ton couple, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, merci. Je dépose ici ta paix dans leur vie. Je dépose ici, Seigneur, l'unité dans leur foyer. Je dépose ici ta bénédiction, Seigneur, dans leur couple. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de l'Éternel, Esprit de toute puissance, localise ce foyer, localise ces familles. Au nom de Jésus, impose ta liberté. Que les œuvres de ténèbres, les œuvres de sorciers, les œuvres de démons soient détruites dans leur maison au nom de Jésus. Que tout ce qui a tiré, donné accès, Seigneur, à la division soit détruit dans leur maison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci. Alléluia. Alléluia. Demande maintenant que l'Éternel puisse bénir ton foyer et ta maison. Que l'Éternel puisse renforcer l'unité dans ta maison. Que l'Éternel puisse renforcer, ouvrir les portes de l'unité dans ton couple, les portes de cohésion dans ton couple, dans ton foyer, ta maison. Prie encore au nom de Jésus. Prie encore au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ces portes-là de paix s'ouvrent. Que les portes de l'unité, de cohésion, d'élévation, les portes de progrès puissent s'ouvrir. Les portes de cohésion, de progrès puissent s'ouvrir pour ton foyer, ton couple, ta maison. Prie encore au nom de Jésus. Père, je prie encore. Parce que toi qui nous as aimés, tu as tout accompli sur la croix pour nos vies. Toi qui nous as aimés, tu es le premier et le dernier. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu nous as appelés à l'unité. Tu nous as donné ta paix. Tu t'es fait malédiction afin que nous soyons bénis. Là, c'est ici ta volonté. J'ai pris selon ta parole que ces familles, ces foyers soient localisés par la puissance de ta parole, la puissance de ton nom, la puissance de ton esprit. Maintenant, là, au nom de Jésus, afin que la cohésion soit restaurée, l'unité soit restaurée, la paix soit restaurée, ta bénédiction soit restaurée au nom puissant de Jésus et par le nom de Jésus. Père, ta parole me dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je viens ici guérir Seigneur, ces familles, guérir ce couple de blessures intérieures. Père éternel, ils ne savent plus, Seigneur, garder la cohésion à cause de blessures intérieures, à cause, Seigneur, de regrets, à cause, Seigneur, des échecs qu'ils ont connus ensemble. Je détruis cela au nom de Jésus. Et j'impose la guérison dans votre couple, dans votre famille au nom de Jésus. Et je proclame la paix, l'unité, la bénédiction de l'Éternel
sur ta famille, sur ton couple, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, gloire à toi. Tu es notre force, tu es notre rocher, tu es notre victoire. Je proclame, Seigneur, ta victoire dans leur vie, dans leur couple, dans leur maison, au nom de Jésus. Yahweh, même ceux qui cherchent des enfants puissent trouver maintenant des enfants. Ceux qui cherchent des maris, des femmes puissent trouver de maris, trouver de femmes maintenant au nom de Jésus. Oh, j'ouvre cette porte de mariage même pour toi au nom de Jésus. J'ouvre cette porte de mariage pour toi au nom de Jésus. J'ouvre cette porte de fécondité pour ton foyer, ton couple maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit, tu vas te remarier, tu vas te marier, vous aurez des enfants au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, qu'il puisse te connaître, Seigneur éternel, et témoigner tes bienfaits. Qu'il puisse témoigner tes bienfaits. Gloire à toi pour cette grâce. Gloire à toi pour ce moment. Que la gloire te revienne. Tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Sabaoth, Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, c'est toi. Je te lève dans leur foyer. Je te lève, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Bien-aimés, je dis que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. C'était prière à la montagne. Comme vous voyez maintenant, il pleut. C'est pour la gloire de l'Éternel. Et je dis que cette pluie, bien-aimée, soit un signe de bénédiction pour ta vie. Un signe de bénédiction pour ton foyer, pour ta famille, au nom de Jésus. Que cette pluie, bien-aimée, puisse marquer pour ta vie, pour ton foyer, ton couple, un nouveau départ. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. N'hésitez pas, si vous voulez que nous puissions continuer à prier pour vos familles, déposez le nom de votre famille dans le commentaire ou envoyez-nous sur WhatsApp et on va encore prier pour votre couple et votre famille. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Restez dans la paix de l'Éternel et moi, je vais vous retrouver à la prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna.